Salut à vous les freelances, cette semaine quelques petits tips sur comment réussir ces entretiens. Alors notamment quand on est par exemple dans la prestation de service et qu'on a besoin qu'on travaille souvent pour des clients plusieurs mois voire plusieurs années d'affilée, finalement on passe beaucoup plus d'entretiens au cours de sa carrière qu'un salarié classique qui en général reste plus longtemps dans une structure. Donc on va regarder comment réussir ces entretiens. Le premier point, et là-dessus, je peux vraiment vous le partager parce que moi je l'ai vécu des deux côtés. D'abord, j'ai été salarié, puis freelance pendant plus de 10 ans et en prestation de services informatiques, donc j'ai passé beaucoup d'entretiens. Et maintenant, je suis de l'autre côté, je fais passer beaucoup d'entretiens, notamment pour la structure Super Indep, pour recruter, évidemment. Et donc, dans les critères différenciants, on va vraiment regarder un certain nombre de choses. Enfin, il y a des choses qui font qu'un candidat va sortir un peu du lot par rapport à d'autres. Alors, évidemment, il y a la durée, dans quelle mesure cette personne va être disponible et combien de temps. Le niveau technique, alors, il est toujours difficile à estimer sur un temps très court, mais on arrive quand même, à travers des questions un peu techniques, à avoir une idée. Et pour moi, celui-là, c'est vraiment l'élément clé, la capacité d'adaptation, dans quelle mesure la personne est capable de s'adapter. C'est pareil, pas toujours facile à détecter sur un entretien court, mais si vous arrivez à montrer que vous êtes fortement adaptable, c'est vraiment un bon argument, parce que globalement, le seul truc qui est sûr quand on recrute, de la même façon que quand on cherche du travail d'ailleurs, c'est qu'on ne sait jamais finalement exactement sur quoi on va tomber, et donc il y aura besoin de s'adapter à tout un tas de choses. Et puis, la façon dont vous allez négocier les conditions de mission, ça va vraiment être différenciant aussi. Est-ce que justement vous êtes plus intéressé par un TJM plus haut, ou est-ce que vous êtes plus intéressé par du télétravail ou des choses comme ça qu'on va pouvoir discuter. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment avant l'entretien de bien fixer vos besoins, vos attentes, vos limites. Par exemple, si pour vous le télétravail c'est non négociable, sachez-le avant d'aller à l'entretien. C'est pas pendant l'entretien qu'il faut vous dire oui, ça pourrait être envisageable ou pas. Anticipez au maximum les questions, renseignez-vous sur le client, qu'est-ce qu'il fait, quelle est à peu près la taille de l'entreprise, le volume de chiffre d'affaires, etc. Et puis, essayez de comprendre et de fixer les besoins et les attentes du client, ça en général à travers sa demande, et si possible, quand on en a l'opportunité, discuter avec des gens qui sont déjà en place, ça permet d'avoir tout un tas de billes là-dessus. Pendant l'entretien, la règle elle est simple, écoute active, soyez concentrés, ça dure une demi-heure, une heure, faites l'effort de rester vraiment concentré sur votre interlocuteur, essayez de lui apporter un maximum de valeur et ne paniquez pas sur les questions qui pourraient vous déranger, partez pas du principe qu'il y a des pièges, la plupart du temps c'est juste des discussions assez informelles pour essayer d'apprendre à faire connaissance, pour essayer de détecter peut-être des choses dans lesquelles effectivement on pourrait ne pas être compatible, mais vraiment là où il n'y a pas besoin de paniquer, il faut juste rester naturel, c'est que de toute façon c'est pas du tout dans votre intérêt de mentir, parce que sinon vous risquez de vous retrouver dans une mission qui de toute façon ne vous convient pas, avec des attentes qui ne correspondent pas aux vôtres. Donc ça va juste créer de la frustration dans tous les sens, et ça n'a aucun intérêt de faire ça, surtout en freelance, où de toute façon, si ça ne convient pas, vous allez sortir de la mission du jour au lendemain. Et ça peut vraiment faire la différence. Après l'entretien, partez pas du principe que ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Dans les choses qui sont très appréciées, il y a le fait éventuellement de demander du feedback à votre interlocuteur, ça peut être très intéressant. Vous prendre du recul, essayer d'analyser, voilà, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes content de vous ou pas. Et ça c'est vraiment un point important aussi, c'est vraiment du vécu, soyez réactif. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une personne par exemple qui va insister lourdement pour avoir un entretien, etc., qu'on va prendre le temps de recevoir, et quand derrière on va lui poser d'autres questions, ou quand on va lui dire ok mais il faudrait revoir ça et ça, qui met 3 semaines à répondre. Donc voilà, une fois, pour montrer vraiment que vous êtes motivé, que vous êtes engagé, soyez réactif, c'est la moindre des choses après un entretien. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine, j'espère que ça pourra vous aider à cartonner sur vos entretiens. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser, ce sera avec plaisir.